Je vous invite à prendre la route touristique des gorges de l'Ardèche, aux paysages naturels exceptionnels. Cap vers le sud, à 30 minutes de Montélimar et de Vallon-Pont d'Arc, 15 minutes de Bourg-Saint-Andéol, le village de Larnas. Bonjour et soyez les bienvenus sous ce soleil vitaminé de cette belle Ardèche du Sud. Goûtez voir, à Larnas, c'est un village de 250 habitants où il n'y a qu'un seul restaurant, la Cigale et la Fourchette. Bonjour Odile. Bonjour Alexandre. Alors, j'ai dit restaurant, mais j'aurais dû dire bistrot de pays. C'est quoi un bistrot de pays? Un bistrot de pays, ça certifie qu'on travaille uniquement des produits locaux, circuit court. Ardéchois donc? Ardéchois. Et c'est vraiment décerné uniquement dans les derniers commerces de villages, de petits villages, environ de moins de 1500 habitants. Donc, goûtez voir dans un bistrot de pays. Au sommaire aujourd'hui, Daniel Guérin, éleveur engraisseur de Charolaise et Aubrac. Raphaël Pommier, vigneron passionné de son terroir du Vivarais. Et Xavier Roussel, cofondateur de Terre à Délices, entreprise familiale enracinée en plein cœur de l'Ardèche. La Cigale et la Fourchette, labellisée aussi Goûter l'Ardèche, avec en cuisine Alexandre Gauthier. Un Dromois donc en Ardèche. Et oui, ça fait une petite dizaine d'années qu'on est là maintenant, mais effectivement, j'étais dromois et je suis passé de l'autre côté du Rhône. Bon, c'est pas grave, ils m'ont accepté maintenant. T'as accepté? Oui. L'Ardèche, c'est quand même c'est extraordinaire. Moi, avec 3 enfants, avec mon épouse, on a une qualité de vie qui est quand même très sympathique, sans être trop isolé non plus. Et ça, c'est appréciable. Alors, au départ, ce bistrot de pays, c'était une grange? Alors, tout à fait. Au départ, on était vraiment sur une grange qui était en train de se délabrer. Et grâce à un concours de la mairie, on est parti sur maintenant cet outil de travail qui est super. Alors, comment tu qualifies ta cuisine? Moi, on m'a souvent demandé, et c'est vrai qu'on est sur du traditionnel mais contemporain. C'est-à-dire qu'on reste avec des produits. C'est vraiment le produit qui va définir le menu et non pas l'inverse. Donc tu travailles tes recettes en fonction des saisons et en fonction tout de à fait. l'arrivage des légumes. Ah oui, vous ne trouvez pas de fraises en hiver ici non, c'est exactement. On fonctionne vraiment avec les produits de saison, circuit court, toujours. Il faut dire que tu as un petit potager. Alors il est vrai que le potager, je le garde beaucoup pour le restaurant. Et quand on fait du traiteur ou quand ça ne suit pas, c'est derrière, puisque on est vraiment sur une saisonnalité. Voilà, c'est une petite production. On va pas... Après, j'ai Benjamin qui vient, lui, qui me livre. Il me centralise tous les producteurs. Ça m'évite de courir un petit peu partout. Et lui, il prend vraiment. Donc c'est circuit court, pareil. Et il prend vraiment les producteurs du coin et il me livre à peu près 2 fois par semaine. Il vient ici, on s'entend bien. Alors en cuisine, il y a Bruno aussi. Oui, tout à fait. Oui, donc lui, il est là. Il est là 6 à 8 mois de l'année. On a la même façon de penser, la même façon de travailler. Et ça, c'est très appréciable. On s'est trouvé. C'est un vrai binôme, ça. Oui, c'est un vrai binôme. Oui, tout à fait. C'est ça. Ça roule. Alors à ta carte, tu as du poisson, tu as de la viande, poisson essentiellement de la truite? Tout à fait. Donc on les prend à Font-Rome, donc en Ardèche un petit peu. Et donc encore un produit uniquement ardéchois, comme la viande de Daniel, qui est juste derrière. On a une relation de confiance. Quand on parlait de circuit court, moi je le vois amener son foin, je le vois amener ses bêtes, c'est extraordinaire. Et on pourrait quasiment les choisir sur pied, c'est un bonheur, une qualité qui est très appréciable. Le bonheur est dans le pré pour notre cuisinier. Il n'y a qu'à traverser la route pour rejoindre Daniel et son troupeau. On ne peut pas faire plus près. Bonjour Daniel! Bonjour Odile. Pas trop chaud? Ben, il ne me fera pas trop maintenant. On arrive à l'automne. Voilà, rentrez. Salut les bêtes! Alors, des aubracs, ici Des en aubracs. Ardèche. Oui, parce que l'aubrac, ça craint pas trop le chaud, ça craint pas trop le froid. C'est pas trop délicat. Et puis, c'est une viande actuellement qui est recherchée, qui commence à se faire connaître. Elles ont quel âge là? C'est des petites génisses, elles ont quoi? Oui, c'est 12 des mois? génisses qui ont 13 mois, 14 mois. Oui. Et vous Voilà. allez les Mais là, on va faire les grossir, nourrir aux céréales, foin, que nous cultivons sur exploitation. Et elles seront commercialisées à 24 à 26 mois. Il y a deux possibilités de vendre nos génisses, soit en vente directe, nous en faisons à peu près 20% par an, et le restant
C'est commercialisé par des bouchers locaux. Alex de la Cigale à la Fourchette me prend pas mal de viande sous vide. Ah, qu'est-ce qu'il vous prend lui comme morceau? Oh, il me prend de tout. Ouais. Derrière les oreilles, à la pointe de la queue. Ah ouais. C'est bon signe, ça veut dire qu'il sait cuisiner tous les morceaux. Tout à fait, que ce soit du bourguignon ou que ce soit du filet. Parce que bon, il y a beaucoup de clients qui aiment surtout les parties nobles, les morceaux arrière. C'est qu'ils savent faire cuire que ça. Puis les gens n'ont pas le temps, alors il faut beaucoup plus de temps pour faire un bourguignon que pour faire un steak ou une entrecôte. Et il la travaille bien, votre viande? Ah oui, tout le monde se régale, il a toujours du monde. Ouais. Été, hiver, tout le temps, c'est toujours plein. Et là, on va faire une recette. Il vous a demandé quoi comme morceau de viande? Du paleron. Du paleron. Bon. Ouais. Allez, je le rejoins en cuisine. À Doucia. À tout à l'heure, Doucia. Aujourd'hui, je vais vous proposer une charlotte de bœuf avec un risotto d'épeautre, un petit clafoutis de légumes. On a les légumes du jardin, mais pas que, il y a aussi les légumes de Benjamin, avec du petit épeautre de Sceaux. Ensuite, on a nos assaisonnements classiques avec les olives de Nyons, le paleron de bœuf, et là vous avez des œufs, de la crème pour finaliser le clafoutis. Donc on va commencer par faire revenir la viande, un petit peu d'huile d'olive, et là on va découper le paleron. Donc là, ça va confire pendant au moins 2h30. Et donc important, voilà, pas couper les morceaux trop gros, afin qu'on puisse les insérer comme il faut dans la charlotte. Donc là, bien sûr, on attend que l'huile soit bien chaude. Là maintenant, il faut absolument commencer à assaisonner. Donc là, on prend un petit peu de thym, le sel. Alors les proportions, c'est souvent à votre convenance. Le poivre. On va laisser bien saisir à feu vif. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes légumes. Donc là, l'oignon de Benjamin, on va le tailler relativement grossièrement. Après, un petit peu de céleri, ça donne un super goût. On va mouiller avec le vin rouge. Alors, voilà, extraordinaire. Maintenant, on n'oublie pas de mettre un petit peu de laurier. On met un petit peu d'ail violet. On va quand même le couper un petit peu. Pas des morceaux trop fins. L'intérêt, c'est qu'on retrouve un petit peu ce qu'on a mis dans notre recette. Après, forcément, les olives de Nyons. Alors, on va finir de mouiller avec un petit peu d'eau. Parce que si on fait qu'avec du vin, c'est trop puissant. Et là, il y aurait vraiment l'amertume qui ressortirait. Donc, on va démarrer sur un risotto d'épeautre maintenant. Donc, toujours le petit oignon de Benjamin. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Après, on retrouve le bon vieux céleri. Après, sachez-vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, on met du céleri, mais on peut éventuellement mettre de la courgette. On peut mettre, ça c'est vraiment à votre convenance. Une fois qu'on a la base du risotto, vous mettez ce qui vous fait plaisir. Donc là, on va incorporer l'épeautre. Là, on n'a pas besoin d'en mettre. Il faut faire attention parce que ça prend beaucoup de volume. Donc si vous en mettez jusqu'en haut, vous vous retrouvez un petit peu bête. Donc là, ça nous suffit. Je vais mouiller uniquement avec de l'eau. Voilà, là c'est parfait. On mouille à 1,5 fois le volume. Alors maintenant, il ne faut pas oublier d'assaisonner. Donc là, les classiques, sel, du thym, le poivre et le sempiternel laurier. Et voilà. Donc là, on part sur une cuisson d'au moins 1 heure. C'est une recette qui est un petit peu longue, un petit peu fastidieuse, mais qui donne un résultat juste énorme. Alors, important, il faut couvrir l'épeautre. On la met au minimum, on la couvre, sinon tout va s'évaporer. Pour la charlotte, on va faire frire nos aubergines. Pas sur des tranches trop fines. Pas des roux de carottes non plus, pas trop épaisses. Donc qu'elles cuisent. On va commencer pour faire le clafoutis de légumes. Assaisonnement, comme d'hab. Donc pendant que nos légumes rissolent gentiment, on va lancer notre appareil à clafoutis. On prend nos œufs, hop, la crème, on assaisonne. Alors, un petit coup de fouet. Voilà. Alors maintenant qu'on a fini notre appareil, on va mouler nos clafoutis. Donc super important, on graisse toujours un petit peu. Nos petites courgettes avec nos aubergines, donc vous voyez là on est encore sur un craquant. Ça c'est important. Et après notre appareil, c'est un appareil à crème prise. Et maintenant, on va enfourner nos clafoutis. Donc là on part sur une cuisson d'1/4 d'heure, à peu près.
à 180 degrés. On va vérifier notre risotto, voilà. On va mettre la crème. Voilà, là c'est super, on est vraiment sur la texture qu'on souhaite. Voilà. Alors, maintenant, on va dresser nos charlottes. On va chemiser. Voilà. On chemise notre moule. C'est-à-dire qu'on met nos aubergines. C'est pareil, il ne faut pas hésiter, il faut que ça soit gourmand. Maintenant, on va... Voilà, notre bœuf qui a mijoté pendant plus de 2 heures. Voilà, on est vraiment... Il y a les petites olives. Voilà, super. Et maintenant, d'où l'important de ne pas couper les morceaux trop gros. Super. Maintenant, on va passer au dressage. Donc, nous, la charlotte, donc qui se démoule. Et là, on démoule notre risotto d'épeautre. Superbe. On va faire glisser dans l'assiette le petit clafoutis de légumes. Un petit tour de poivre. Et on rajoute la sauce avec les olives. Voilà, et là, vous voyez, on n'est vraiment pas sur une daube, c'est-à-dire qu'on n'a pas singé, il n'y a pas de farine, mais c'est une sauce qui reste relativement onctueuse. Voilà. Et maintenant, Alexandre, l'assiette est terminée. On va aller voir Odile pour lui faire goûter tout ça. et je savais pas que tu écrivais aussi des livres. Si, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'écrire quelques livres. Quelques recettes. Quelques Trop bon recettes. les salades du soleil, fromage de chèvre. Bon, et ça, c'est là. Et c'est... Ah, je alors. meurs de faim. Ça, c'est un plat familial. Ouais. Hein. Donc la Charlotte. Ça me donne faim. Vas-y, on partage. C'est bon. Moi, c'est vrai que c'est un plat que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Il demande, certes, un petit peu de temps, mais par contre, le résultat après dans Mais on se l'assiette... régale, c'est l'essentiel. Ouais. Et ça, c'est le vrai plat qu'on partage. La viande, elle est fondante. Et le flan de courgette aussi, c'est trop bon. Ah ouais, le petit flan de légumes. Tout c'est est vrai. parfait. Avec ce plat, tu me conseilles quel vin? Alors là, j'ai le vin de Raphaël, le domaine de Cousignac. On va pas très loin, c'est comme je t'avais dit. Pas trop loin, c'est quoi? C'est 5 400 km, km? voilà. Ouais. Pour Saint-Odéol, c'est ça? Que du local. Propriété de la famille Pommier depuis 1780, cette belle bastide provençale a été modifiée, agrandie au fil des années. Caves, bâtiments agricoles, magnaneries. Vigneron de père en fils depuis 7 générations, Raphaël Pommier élabore avec respect et passion des vins de terroir. Il préserve l'âme du domaine avec la même ferveur que ses aïeux. Bonjour Raphaël. Et bonjour Odile. Dites, c'est de la responsabilité et puis de la fierté, un tel héritage. Ah, tu sais, quand on nous donne quelque chose, quand on nous transmet quelque chose, c'est pas pour le dilapider, hein, c'est pour le maintenir. Tu sais, en bio, on dit souvent que la terre ne nous appartient pas. On l'emprunte à nos petits-enfants, donc bon. Alors, tu travailles de façon artisanale et bien sûr en bio. Ah oui, complètement, hein, tout est en bio ici depuis pas mal de générations. C'est le papa qui a commencé. En fait, la bio, c'est simplement le travail à l'ancienne. Hein. On est sur un territoire qui a beaucoup de particularités. On n'a pas de grandes tellement. Forcément, ça force à travailler avec les autres, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que moi, depuis pas mal d'années, je travaille en entraide agricole avec des voisins, avec des amis. Enfin, toute la petite vallée qui est là, elle est toute en bio. Donc, on a une autre idée de la conception du travail. On le fait à plusieurs. Donc, avec mes voisins, sur le domaine des Murs, le château de Rochecolombe, tout ça, eh bien, on s'entraide et on arrive à faire des bons raisins ensemble. Voilà. Et là, c'est quoi que je picore depuis tout à l'heure? Alors là, tu picores de la Syrah. Comment je reconnais les cèpes de Syrah? Alors, les cèpes de Syrah, déjà, il faut le savoir, ils sont en général palissés. C'est-à-dire qu'on les met dans le sud de l'Ardèche sur plusieurs fils de fer, tu vois. Parce qu'il faut comprendre que la Syrah, c'est une vigne qui a un port qui est buissonnant. Normalement, les sarments vont retomber comme un buisson. C'est un peu comme si on avait un babacool avec des cheveux qui retombent. D'accord. Voilà, alors, on a besoin de ce feuillage, on a besoin de cette belle beau sarment. Elle protège peut-être les grappes? Oui, mais en même temps, c'est la source de la photosynthèse qui va donner du sucre au raisin. Donc il faut qu'il y ait du feuillage. Mais tu imagines, ça fait une boule, eh ben, c'est pas très bon, c'est pas très sain. Donc il faut le relever, on va mettre des barrettes et on va lui attacher ses cheveux. Ce qui fait que maintenant, la vigne, elle est haute, elle est grande et elle a le maximum de surface foliaire pour faire du bon vin. Ah d'accord, j'ai tout compris.
Raphaël, tu vis et travailles sur ce domaine de Notre-Dame de Cousignac. Notre-Dame, il y a un édifice religieux là? Oui, tout à fait. Il y a une chapelle du 7e siècle. Elle est cachée dans la forêt, un peu au milieu des vignes. Oui, elle est toujours consacrée? Absolument. Elle appartient au diocèse. Elle est utilisée au moins une fois par an pour le pèlerinage, qui a lieu autour du 17 août. Et puis sinon, il y a des gens qui peuvent l'utiliser des fois pour faire des cérémonies privées ou bien des moments de prière. Et le vin de Metz, c'est quel vin? Le vin du pays? En général, c'est un Côte-du-Rhône blanc. Alors qu'est-ce que nous allons déguster? Alors on va goûter un Côte du Vivarais blanc, qui est une appellation, donc on a dit, qui était peu connue, mais qui a le mérite d'être connue parce que justement, elle réserve des surprises à ceux qui les goûtent. Pas de surprise? Voilà, là on est un assemblage de marsanne, grenache blanc et clairette blanche. Là, tu vois un bel exemplaire de clairette devant toi, c'est ça, ce raisin qui est à la fois frais, fruité. Quelle est la production sur ton domaine? Même le domaine de tes voisins? Alors là, localement, on travaille, le sud de l'Ardèche, c'est très intéressant, on est sur 3 appellations en même temps. Tu as le Côte du Vivarais, qui est autour de Saint-Montan, qui monte après vers Saint-Remez, Orniac, on l'a déjà dit. Mais après, il y a aussi le Côte-du-Rhône, qui commence à Bourg-Saint-Andéol, sur tout le canton. Et il descend sur Saint-Marcel d'Ardèche, Saint-Just d'Ardèche, Saint-Martin. Et il y a des poches où il y a du Côte-du-Rhône village. D'ailleurs, bientôt, on va avoir une appellation à nous, puisque le Côte-du-Rhône village va s'appeler Côte-du-Rhône village Saint-Andéol. Tes vins sont commercialisés ici, à la cave? Tout à fait, on a un caveau de vente. Et on les retrouve aussi sur les tables de la région? On travaille avec Alexandre depuis pas mal de temps. Il a démarré au tout début, c'est marrant, parce que quand il a démarré avec mon épouse, on s'est dit, tiens, on va le découvrir, c'est un petit resto qui démarre. Et on s'est assis, on a mangé, on a goûté un peu tous les plats. Et à chaque fois qu'on goûtait, on se disait, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Comment ça se fait dans un tout petit village comme ça d'avoir autant de qualité dans l'assiette? Et puis quand on est allé le voir, on s'est présenté. Et là, à surprise, il nous fait, ah, c'est sympa, je vous ai acheté du vin, moi aussi je vous avais sélectionné. Donc on a rigolé et voilà, on a commencé. Et depuis, vous rigolez toujours. Ah oui, on se marre bien. Travaillez ensemble. Alors tu as mis du fromage de chèvre, je suppose, c'est pour accompagner ce Voilà, ce tout blanc. à fait. Le triptyque, bien sûr, bon, il manque le pain, mais pain, fromage et vin va toujours très bien. Et nous, en Ardèche, le fromage de chèvre, le picodon, c'est un petit peu l'emblème. Hein. La chèvre, on la décline sous plein de façons. Tu connais le fromage de chèvre, bien sûr, mais il y a d'autres personnes qui se sont amusées à faire jusqu'à une glace au fromage de chèvre. Je ne sais pas si tu les connais, c'est la famille Roussel. Ils sont à Saint-Sauveur de Montagu, c'est Xavier et Bertrand qui ont démarré ça il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. Ils se sont dit, avec notre lait de chèvre, et si on faisait une glace au fromage de chèvre? Bon alors Saint-Sauveur de Montagu, c'est où? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Alors pour aller à Saint-Sauveur de Montagu, il faut bien que tu paramètres ton GPS, parce que je sais que des fois tu as l'habitude de te perdre un peu. Même si c'est bien, tu te perds pour découvrir des bonnes choses. Ah, des merveilles des fois. Voilà. Donc Saint-Sauveur de Montagu, c'est un peu plus au nord, hein, il faut à peu près compter 1h30. C'est un peu perdu, c'est la vallée de l'Erieux, mais ça vaut le détour. C'est que je t'envie quand même. Hein. Oui, il y a un peu de route à faire pour arriver à Saint-Sauveur de Montagu. Merci Raphaël d'avoir réglé le GPS. 10 ans après sa création, l'entreprise familiale Terre à Délices a déménagé pour répondre au succès de ses productions. L'Erieux à ses pieds, cet ancien moulinage, patrimoine typique ardéchois, vit au rythme des parfums et des goûts des fruits naturels. Il y a 20 ans, quand vous avez commencé avec votre frère, vous pensiez à un tel succès? Non, pas du tout. Nous, quand on s'est installé après avoir été au chômage, donc la seule motivation, c'était de faire un produit qui nous plaise et dont on soit fier, et d'en vivre, tout simplement. Et de créer juste notre emploi. Après, les produits ont plu et c'est un enchaînement qu'on a accompagné, c'est tout. Alors, au début, vous étiez 2, aujourd'hui, vous êtes 25. Ouais. Hein, et puis, qui ne connaît pas Terre à Délices, hein, et la qualité, elle vient de la matière première. Déjà, les fruits, essentiellement, ils viennent d'ici, hein, l'Ardèche. C'est vraiment une idée forte dès le départ qui nous mène et qui nous mène encore aujourd'hui. C'est vraiment de transformer du fruit local, de le dénaturer le moins possible à travers tout le processus de fabrication du sorbet. On préfère acheter plus cher local pour contribuer au développement local. Il y a combien de parfums aujourd'hui? On a 150 parfums. Après, il y a des parfums qui arrivent chaque année, d'autres qu'on arrête. Voilà, ça tourne un petit peu.
un sorbet essentiellement fait à base de fruits, donc on a dit bio et locaux. Et la glace, c'est de la crème, du lait? Oui, c'est de la crème et du lait, donc qui viennent de la laiterie Carrier, à Vals-les-Bains, donc qui s'approvisionne auprès d'agriculteurs qui se trouvent sur le plateau. Donc maintenant, essentiellement en bio. Parce qu'en fait, on est à plus de 80% en bio maintenant. L'objectif, c'est d'être très prochainement 100% en bio. Faites-moi saliver avec quelques parfums insolites. Quelques parfums insolites, oui. Il y a la betterave, par exemple, en sorbet. Il y a le potimarron, avec des éclats de châtaigne confit dedans. Il y a le lard fumé qui est plus destiné à être accompagné à un velouté, par exemple. C'est plus pour les restaurateurs. Moi, je crois que j'ai envie de goûter de la glace à la châtaigne. Sublime. Après le plaisir gourmand, le plaisir de découvrir un site exceptionnel. Construit sur un éperon rocheux entre deux rivières, le village de Saint-Montan est le joyau de l'histoire médiévale locale. Il se dresse autour de son château féodal. 3 portes principales nous permettent d'accéder à des ruelles escarpées, des maisons et des échoppes. Totalement en ruine en 1969, le vieux bourg disparaissait sous les gravats, les ronces et les arbres. Il a été reconstitué pierre par pierre, tuile par tuile, sous l'impulsion de l'association Les Amis de Saint-Montan. Ce site historique, à 10 minutes de Larnas, n'est pas un village-musée. Il est habité toute l'année. Bon Benjamin, tu nous le coupes ton saucisson? Bon allez, bientôt il va me traiter de radin, bientôt, tu vois. Non, on t'a vu arriver avec un radis noir, on s'est dit oh. Mais tu le coupes en plein milieu comme ça là, mais pas les petites regardez. tranches. C'est extraordinaire. Le grain. Extraordinaire. Pas mal, non? Il vient d'où ton saucisson? Moi j'ai envie des gens. Et il vient d'où ton vin? Ah là tu vas, mon pauvre, tu vas goûter une côte du Vivarais. Eh ben on s'embête pas les messieurs là. Oh. Ah ben non, on préparait ta venue Odile. Eh ben le petit apéro c'est toujours sympa ça. Il a l'air Toujours bon bien. ce saucisson. Je crois qu'on t'a oublié, on t'a pas servi, regarde, je crois qu'il n'y a pas de vin, ma pauvre Odile. Ou de l'eau? Il y a aussi des bouteilles d'eau? Oui. Hein? Tu viens de nous là? Hein, alors, C'est passé j'arrive par de où? Saint-Montan. Alors, j'ai un peu soif. Ouais, je vais commencer par l'eau et après par ton vin que j'adore, mais Tiens, tu lui que j'ai sers, dégusté Alexandre? tout à l'heure. Avec Ouais. plaisir. Tu la pétillante toi? Elle est pétillante. Allez. C'est chouette Saint-Montan, hein, je connaissais pas. C'est joli, hein, Ah ouais. ce beau village médiéval. Bon, ben alors à ta santé alors. Hein. Oh. Bon, on va se À la tranquiller. vôtre. Tiens, mon petit Daniel. Santé. Santé, merci. Ah c'est mon temps. Santé. Bon, ben là, ils sont là, hein, la plupart de tes producteurs de proximité. Hein. Les légumes essentiellement bio, Benjamin. Tout à fait, de Oui. Benjamin. Après, Daniel, alors là, on a vu sa viande tout à l'heure. Ouais, Mais maintenant, il fait pas que ça, Daniel. ouais, il y a le lavandin. On fait aussi du lavandin Oui. qui est distillé à 5 km d'ici. Et ça sent super bon quand ils le font d'ailleurs, quand ils passent avec les. Mais Quand tu passes avec les remorques. Ah ouais, les remorques, Ça, là, ça ça embaume parfume tout le village. Ouais, c'est très, très très Et là, bien c'est quoi? avec C'est du le fromage de chèvre? fromage. C'est quoi que vous avez amené? Alors ça c'est un fromage du plateau ardéchois, c'est un pélissonne. Un pélissonne. Un pélissonne. Un pélissonne. C'est la vache ou la chèvre? Ah, c'est de la vache, c'est la vache, c'est la fromagerie du Vivarais qui fait ça, à Desaigne. Ah ouais. Et c'est très bon parce que c'est à la fois moelleux, ça va bien que le vin, un peu morceau de raisin. Ça accompagnera ton saucisson avec douceur. Il a bonne température, il est bien tempéré. C'est vrai. Eh ben, À mon avis, il a un coup de chaud. Ça y est, maintenant ton blanc, ça va très très bien. boire Un du- coup de fromage. du Vivarais. Ça accompagne bon. bien le fromage, le blanc. Il y a vraiment une complicité. Alors, c'est Ah pas oui. Claire d'Âge qui vous réunit. Je sais Non, mais pas, c'est- il y a Mais c'est quelque chose entre vous, là. c'est le goût de bien faire, le goût des produits, le goût de. Enfin, il y a tellement de. Là, on est, ouais, tout à fait. Là, on est tous les 4, là, tous les 5. Et c'est vrai ce qu'on aime, c'est travailler les produits d'ici. J'espère. On travaille avec amour. Ah ben oui, amour et passion, hein. C'est important c'est ça. exceptionnel. Ah, mais sans ça tu fais rien. Sans Exactement. ça, on ne fait rien. C'est Voilà. Eh ben écoutez, comme l'équipe de Goûter Voir est mue aussi par la passion, le goût du travail, nous vous donnons rendez-vous à très très vite pour un nouveau Goûter Voir, mais peut-être dans un autre département. On va quitter un peu l'Ardèche quand même si c'est le plus beau pays du monde. Oui, c'est ça? dommage. Avec la Corse. D'accord, bien sûr. Là, tu vas placer. Allez, à très très C'est vite. les Au cousins. revoir. Regardez le t-shirt. Voilà. Tiens, allez, on fait tourner un peu ton saucisson. Allez, fais tourner. Odile,
Ouais, c'est bon. Odile, elle a L'Ardèche, mangé c'est le midi. exceptionnel. Je veux pas. Tu nous fais goûter un peu ton rouge là avec le son. Bien, ouais. Ça sent bon. Paradoxalement, le vin, quand tu en abuses, ça te fait mal au foie. Hein, tu connais la cirrhose. Mais quand tu manges... J'ai pas dit que tu connais la cirrhose. T'es gonflé. Attends, je finis mon saucisson. Daniel, et si on disait à la semaine prochaine? À la semaine, Kevin. À la semaine, Kevin.